Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan d'entraînement. Donc je me suis principalement entraînée au Longe-Côte proprement dit ce week-end. Je suis allée à la mer dimanche. Ce qui était dommage, c'est qu'il faisait très couvert alors que samedi il y avait un temps magnifique, mais on avait des obligations samedi, on n'a pas pu aller à la plage ensuite. Surtout que la nuit tombe encore très tôt, donc il faut être à la mer avant 4 heures si on veut pouvoir en profiter un peu. Du coup, j'y suis allée dimanche et c'était très 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 couvert avec beaucoup de vent. Mais du coup, c'était bien, c'était amusant parce que il y avait plus de vagues et plus de courants sous-marins. Du coup, c'est toujours bien de travailler avec plus de résistance aquatique. Donc ça, j'aime bien. Ce qui était bien aussi, c'est que j'ai pu m'entraîner pendant 1 heure. J'ai tenu 1 heure pleine, donc ça c'est cool vu que le vrai entraînement reprend bientôt. Et en distance, ça fait à peu près 2,5 km, 3 km. C'est toujours difficile de vous donner précisément combien de kilomètres j'ai parcouru parce qu'en fait, j'ai pas de GPS sur ma montre. Je n'ai qu'une petite montre qui fait juste le chrono en fait que j'ai acheté à Decathlon pour moins de 15 euros, je pense, dans mes souvenirs, parce que j'avais pas envie d'acheter un truc hyper sophistiqué qui allait me coûter 200 ou 300 euros. Voilà, c'est un choix et j'ai pas le GPS et du coup je suis obligée de tracer mon itinéraire par internet en rentrant en disant je suis passée par tel point, par ici et par là. Et du coup ça me donne à peu près la distance que j'ai parcourue. Je fais comme ça, c'est un bon compromis euh, pour avoir une idée à peu près de en combien de temps j'ai fait tant de kilomètres. Et il va de soi que ça varie beaucoup en fonction de la mer, de l'attraction des vagues, etc., qui peut être très variable d'une semaine sur l'autre. Ça varie aussi en fonction du niveau d'eau auquel je vais, qui me ralentit. Plus j'ai d'eau, moi je vais avancer vite, par exemple. Donc tout ça, c'est des paramètres qui varient beaucoup pour une distance à peu près équivalente qui font que je peux mettre plus ou moins de temps. Du coup, j'étais contente d'avoir tenu 1 heure. D'autant que si j'ai fait 2,5 km, 3 km, c'est bien plus que ce que je ferais en entraînement, puisqu'on fait à peu près 1 km aller, 1 km retour en 1 heure, donc ça fait 2 km en 1 heure, donc c'est bien, je suis au-dessus de ce qu'on fait tranquillement au club, donc ça c'est bien. Mais j'étais pas à une eau profonde, donc j'avance plus vite que ce qu'on fait au club. Que vous dire d'autre? Oui, que cette semaine, du coup, j'ai fait ce que je voulais faire la semaine dernière. J'ai changé ma tenue pour aller m'entraîner. Donc j'ai remis le legging et j'ai mis ma veste en néoprène par-dessus. Alors le legging comme la veste, c'est du 1,5 mm, mais comme je me mouille pas en entier, ça suffit amplement. Et par-dessus, j'avais quand même mis un petit kawaii pour couper du vent. L'avantage du kawaii, c'est que si je m'éclabousse, si je me mouille un peu, c'est pas grave. Donc j'étais bien plus à l'aise de mes mouvements pour m'entraîner et tout. C'était beaucoup plus agréable par rapport à la semaine dernière où j'étais habillée avec mes habits de ville et en haut j'avais le legging et mes habits de ville et du coup j'étais gênée de mes mouvements, j'avais peur de m'éclabousser. Du coup là avec la tenue c'était parfait. Le kawaii ça va très bien en attendant que je trouve une meilleure veste, soit une veste de kitesurf en néoprène, soit je sais pas, peut-être une veste de bateau ou un truc, voilà, quelque chose qui puisse couper du vent, être imperméable, tenir chaud les jours où il fait froid. Bon, voilà, je sais pas encore ce que je trouverai, mais c'est pas grave. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En attendant, voilà, je bricole comme ça avec le legging, le top en néoprène et le kawaii, ça passe bien. Un petit bonnet, une écharpe parce qu'il fait bien froid et surtout les petits gants. Mais sinon, c'était vraiment chouette cette semaine. Et du coup, le fait que j'étais dans une meilleure tenue, j'étais plus à l'aise, j'ai pu aller un peu plus loin dans la mer et je suis allée j'ai varié entre le genou et le bassin suivant le sol, les trous d'eau, les dénivelés, tout ça. Donc ça, c'était vraiment bien et je préfère quand même quand je peux aller marcher à plus d'eau. Le plus tentant, c'est évidemment d'y aller complètement et de se mouiller
jusqu'au sternum, comme on fait en entraînement, mais comme j'expliquais dans la première vidéo, quand je suis seule, quand c'est en plus pas l'été et que c'est une plage qui n'est pas surveillée, je préfère pas prendre de risque parce qu'avec le syndrome Ehlers-Danlos, on n'est jamais à l'abri d'un problème, voilà. Donc voilà. Mais du coup, c'était bien cette semaine. L'entraînement était très bien cette semaine. Par ailleurs, donc voilà pour les activités aquatiques. Par ailleurs, ce qui se passait que cette semaine, j'ai essayé de reprendre un petit peu tous les petits entraînements que je peux faire à côté parce que depuis que je suis tombée malade il y a quelques années, j'ai perdu énormément de poids. Alors, ça va mieux depuis qu'on a déménagé. J'ai quand même récupéré un poids à peu près décent. Par contre, j'ai pas encore récupéré tous les muscles que j'ai perdus à ce moment-là avec la perte de poids. J'avais commencé à bien retravailler, à récupérer du muscle cet été dans la piscine, à faire des exercices tous les jours. Mais entre-temps, avec la luxation à l'épaule, j'ai de nouveau un peu laissé tomber. Donc là, je me suis entraînée tous les jours. Déjà, je suis allée marcher tous les jours avec le chien. On a quasiment été allé marcher tous les jours entre une demi-heure et une heure. Donc ça, c'est bien. Pour travailler mon cœur, c'est bien. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris aussi les entraînements à la maison, justement axés sur la reprise musculaire. Donc du coup, je travaille du yoga tous les jours. J'essaye de faire le matin une session où je travaille principalement ce qui va être musculation. Donc là, je travaille avec une appli qui s'appelle Asana Rebelle. C'est pas mal parce que ça combine en fait des mouvements de yoga et des hits. Donc du coup, c'est bien crevant, mais ça travaille bien. Donc, comme d'habitude, le problème avec le set, c'est qu'il faut que je fasse attention à pas en faire trop, à pas vouloir en faire trop et trop fort d'un coup pour pas me blesser. Donc ça, c'est peut-être le plus difficile parce que par moment, je vais peut-être pas sentir que je me fais mal pendant un mouvement ou pendant un exercice ou quoi que ce soit. Ça va passer très bien et c'est 1 heure ou 2 heures après que je vais avoir des douleurs qui ne sont pas des douleurs de courbature ou des douleurs dues à l'entraînement, mais vraiment des douleurs liées au CED en conséquence de ce que j'ai fait. Donc ça, c'est toujours le plus difficile à doser. Mais grosso modo, j'ai fait 4 ou 5 séances dans la semaine, le matin, de musculation. Donc ça, c'est bien, de yoga musculation avec Asana Rebelle. Et ensuite, le soir, j'ai travaillé tout ce qui va être étirement, détente musculaire, etc. en vrai yoga le soir. Donc j'ai quasiment travaillé tous les jours de ce côté-là. Et les jours où je n'ai pas fait, je suis allée marcher. Donc finalement, ça c'est bien au niveau de l'activité physique. D'autant qu'en ce moment, je suis toujours gênée par mes problèmes pulmonaires. On attend les résultats de la prise de sang avec le médecin. On teste un nouveau traitement, une alternative à Ventoline. Donc, bon, c'est quand même pas mal d'avoir réussi à travailler autant étant donné ces soucis. Et j'espère que ça ira au niveau respiratoire pour la reprise du longe-côte puisque ça reprend mercredi. Donc il me tarde vraiment la reprise parce qu'après... c'est 2 mois d'immobilisation, enfin pas d'immobilisation complète, mais c'est 2 mois sans sport, on va dire, sans longe-côte vraiment. Il me tarde de retourner au club, de reprendre vraiment les entraînements en eau plus profonde. Donc ça c'est chouette. Comme d'habitude avant les reprises ou quand ça fait une longue période que j'ai pas porté ma combinaison de plongée, je me dis, j'ai toujours l'impression quand je la vois, j'ai toujours l'impression qu'elle est minuscule, qu'elle est tout étriquée, toute étroite. Et je me dis, oh là là, je vais pas rentrer dedans, je suis trop gros, j'ai pas assez de muscles, je suis mal fichue, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je peux pas rentrer dedans quand je la vois. Puis je l'ai réessayé évidemment, elle fait très bien. Donc ça devrait aller. Et puis j'apprends par contre pour la reprise le fait de me mouiller en entier. Non pas que je craigne l'eau froide, mais le fait de mouiller notamment au niveau du cœur quand je me baigne dans l'eau trop froide, ça peut me déclencher mes tachycardies. Donc c'est le seul truc que j'apprends un peu, mais je sais que j'aurai la combinaison. Donc normalement je devrais pas avoir un trop gros choc thermique en entrant dans l'eau. Donc j'espère que ça se passera bien. Et de toute façon je vous ferai une petite vidéo reprise de l'entraînement proprement dit. Comme ça je pourrais vous raconter comment ça s'est passé. Ce que j'ai envie de travailler suite à la reprise, tout ça. Ce qui va de soi, c'est que je vais continuer à m'entraîner en dehors
sessions dans l'eau pour récupérer de la forme physique, récupérer de l'endurance que j'ai perdue avec la maladie, justement pour travailler tout à côté pour être tout ce que je peux travailler à côté pour être plus performante quand je suis à l'entraînement. Donc voilà pour les nouvelles de Longe-Côte de la semaine. Et donc je vous ferai certainement une vidéo la semaine prochaine pour vous raconter l'entraînement. Après, je pense pas forcément garder un rythme de vidéo toutes les semaines parce que j'aurai pas forcément des choses à vous raconter toutes les semaines. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est voilà, tout ce que vous avez envie. Si vous aussi vous pratiquez le Longe-Côte, si vous aussi par exemple vous travaillez avec l'application Asana Rebelle, ce que vous en pensez, si ça vous a aidé à reprendre de la musculature par rapport à une appli de yoga traditionnelle, je dirais. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ça. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain bilan. À bientôt!